Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. À Saint-Jean-de-Maurienne, en face de la gare, l'hôtel en cours de construction Néo-Suite ouvre ses portes et organise une visite guidée. L'occasion pour les principaux acteurs du projet de se rencontrer et de constater l'avancée des travaux. À Saint-Jean-de-Maurienne, juste devant la gare intermédiaire et à moins de 2 minutes de la future gare internationale, se construit depuis quelque temps un nouvel hôtel. Une visite y a été organisée avant la fin des travaux, l'occasion pour les différents acteurs du projet de se rencontrer afin de constater de son avancée. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec les élus de la vallée, avec les partenaires. On est pleinement satisfait du partenariat qu'on a avec la Société d'aménagement de la Savoie et avec la Caisse des dépôts. Et on est porteur d'un projet qui va avoir le jour à la fin de l'année 2025, qui va pouvoir proposer 90 lots d'appartements qu'on va pouvoir louer à la semaine, au jour, à la nuit, plusieurs mois sur une prestation qui est une prestation hôtelière de niveau 4 étoiles. En fait, un produit qui n'existe pas sur la région. On a tous les atouts d'un hôtel 4 étoiles et en plus, on va retrouver tous les éléments qui vont permettre de pouvoir être dans un vrai appartement avec une kitchenette et l'ensemble des fonctionnalités d'une kitchenette pour pouvoir y dîner et déjeuner. Bien entendu, pouvoir utiliser aussi les services de la résidence qui vont avoir un bar, des salles de séminaire et tout simplement aussi plus tard un restaurant. Un établissement qui répondra donc aux demandes croissantes en couchage comme en service. On a vraiment un établissement de qualité. On a déjà inauguré il y a un an un établissement qui n'est pas très loin mais qui sera complètement complémentaire à celui-là. Et je crois que c'est aussi cette particularité à Saint-Jean, c'est de préserver des hôtels de caractère historique. Je pense bien sûr aux hôtels de cœur de ville, l'hôtel de l'Europe, le Saint-Georges, un hôtel en zone d'activité avec le Best Western qui est déjà une chaîne, et puis aujourd'hui avec Néo qui vient compléter cette offre. Je crois que c'est une attente aussi du monde industriel. On a quand même un socle industriel très fort aujourd'hui. Voilà, on a fait simplement que remettre à niveau notre flotte de lits. Donc voilà, ça rentre pleinement dans notre politique et dans la dynamique de la vallée. Et bien sûr, on se projette sur 2033 avec l'ouverture du tunnel international qui va nous amener à 50 minutes de distance d'une grande métropole qui est Turin et à 1h30 d'une autre métropole, Milan, avec 6 millions d'habitants. Donc c'est dire quand même que Saint-Jean-de-Maurienne se retrouvera dans un carrefour européen et je crois que c'est cette carte aussi qu'on souhaite jouer. L'hôtel compte donc ouvrir ses portes à la fin de l'année 2025 et s'attend à voir ses chambres se remplir rapidement grâce au dynamisme de la vallée. La fête des fromages de Savoie pose ses valises le temps d'un week-end à Albier, au col du Mollard, à l'occasion de son 20e anniversaire. Et cette année, c'est le Beaufort qui est à l'honneur. 2 journées de dégustation, d'exposition et de rencontres avec les producteurs. C'était la fête ce week-end à Albier-Montrond pour la 20e édition de la fête des fromages. 15 000 personnes étaient attendues pour découvrir et déguster les 8 fromages d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée de Savoie. Donc Abondance, Beaufort, Reblochon, Chevretin, Tome d'Ébauche pour les appellations d'origine et Raclette de Savoie, Emmental de Savoie et Tome de Savoie pour les indications géographiques protégées. Et tout ça, c'est une communauté qui est importante de partager parce que sur nos produits contrôlés, il faut aussi communiquer sur l'engagement qu'on prend. Typiquement, le Reblochon, le Beaufort, on ne peut le produire qu'à un seul endroit et suivant des règles strictes que l'on va contrôler. Et c'est aussi ça, pour le coup, tout notre travail du quotidien qu'on va partager. Au stand de dégustation, on rencontre Mathilde, qui nous présente la différence entre le Beaufort d'été et d'hiver. Un fromage phare de nos alpages, produit uniquement par des Tarines ou des Abondances. Le Beaufort d'été, il va être plus fruité, plus floral, plus parfumé, parce que c'est un Beaufort fait avec du lait, des vaches qui ont brouté tout l'été en alpage, des fleurs et de l'herbe d'alpage, tandis qu'en hiver, c'est les vaches qui mangent le foin récolté l'été, mais elles le mangent à l'étable, et donc forcément, c'est un produit qui a moins de goût. Plusieurs personnes préfèrent le Beaufort d'hiver, qui est plus doux, plus lactique. Un fromage qu'on peut cuisiner sous plusieurs formes. Donc là, on vous prépare une fondue au Beaufort. Et donc on a mis un petit peu de vin blanc, du Beaufort, environ 400 grammes pour 15 centilitres de vin blanc.
On a ajouté quelques épices et donc on fait fondre tout ça. Jean, du haut de ses 91 ans, était présent pour célébrer, comme il l'appelle, le prince des gruyères. Mais je suis toujours fidèle au Beaufort, que ce soit en Tarentaise, dans le Beaufortais et aujourd'hui en Maurienne. Le Beaufort, c'est une grande famille. Une passion qu'il a enseignée en 1994 à Simon. J'ai fait mes débuts à Beaufort quand j'étais en stage à l'école avec Jean. Au bout de 30 ans, me retrouver avec Jean à faire du fromage, bien sûr, c'est royal pour moi. Ça me rappelle mes débuts, bon, ça nous met un coup de vieux, mais bon, c'est pas grave. Un savoir-faire reconnu et récompensé cette année avec un concours de dégustation. C'est la coopérative de la Chambre qui remporte cette année le premier prix du Beaufort d'été. Le Beaufort, effectivement, est un produit d'exception, un fromage des hauts alpages de Savoie. C'est une pâte pressée cuite, c'est un fromage qui peut se garder. Et plus il vieillit, plus il est bichonné, plus il prend de la valeur. Et quand je dis de la valeur gustative, il nous amuse les papilles. Et nous, bien sûr, mais aussi tous les consommateurs. Le midi, c'était 300 dieux de Savoie, version gamelle XXL, pour nourrir tous les convives. Ah mais nous, le club d'Albier, pour ça on est bon. Ça fait des années qu'on organise beaucoup d'événements, qu'on participe et on a une bonne cohésion d'équipe parce qu'en fait on s'éclate à faire ça, quoi. Donc les saucisses, le pain, tout a été fait sur Albier. Une sacrée organisation pour la commune avec plus de 150 bénévoles. On est très fiers de voir autant de monde dans notre station-village parce que on n'est que 380 habitants à l'année, donc c'est vraiment un très gros événement. En 2026, on se retrouve sur la commune de Yenne pour une nouvelle édition. Les championnats de France de parasport boule adaptés ont eu lieu ce week-end à Saint-Jean-de-Maurienne. Une centaine de compétiteurs représentant 13 clubs venus de toute la France se sont mesurés les uns aux autres sur ces 2 journées. Un moment de partage riche en émotions, retour en images sur cet événement. Direction Saint-Jean-de-Maurienne, au stade Joseph Gavarini, pour assister au championnat de France de parasport boule adapté. Les compétiteurs venus de tout le pays vont s'affronter sur diverses épreuves, tantôt seuls, tantôt en équipe. Alors dans ce championnat, donc, on a pris les 3 grandes orientations du sport boule, c'est-à-dire de points, du tir en course continue. Donc il y aura 13 titres de champion de France qui seront distribués puisqu'on a 3 catégories, D1, D2, D3. Et donc dans les épreuves du point, donc, il y aura le tradi point qui sera fait en individuel. Après dans l'épreuve de tir, c'est le tir de précision. Et après donc en tir sportif, il y a le tir à cadence rapide donc en individuel et le tir en relais avec 2 joueurs qui se donnent le relais. Et après on a les épreuves collectives qui font le cumul du tradi point, du tir de précision et du combiné point qui est du point aussi dans un cercle. La compétition se déroule sur 1 jour et demi. Plus de 100 athlètes représentant 17 clubs sont présents sur le week-end, répartis en 17 équipes. Il y a une grosse dynamique qui s'est faite sur l'Occitanie, donc on a de nombreux clubs qui viennent de cette région-là. Après, on a quelques clubs de la région, la Dauphiné, donc Grenoble, Les Bains, la Maurienne qui sont bien impliqués. Et puis on a une équipe du Mans aussi qui viennent. Et donc on a quelques équipes aussi justement à côté de Biarritz à Asquin qui viennent tout le temps. Ils ont une activité régulière. Et donc ça permet d'avoir un petit peu toute la France, surtout la partie sud. Pour le bon déroulement de la compétition, une 50aine de bénévoles du secteur bouliste de Maurienne ont répondu présents. Mise en place des terrains, arbitrage, tenue de la buvette ou encore organisation d'un repas en l'honneur des athlètes pour la soirée du samedi. Et nous nous sommes mis au travail assez rapidement et cela a débouché sur une semaine assez intensive, donc du lundi au vendredi pour la mise en place des jeux et toutes les structures correspondantes, avec bien sûr l'aide de la municipalité de Saint-Jean, de Maurienne et des services techniques. Nous avons eu que de bons retours pour le moment, que ce soit au niveau de la Fédération française du sport boule, des compétiteurs, des spectateurs également. Place à la remise de prix. L'équipe de l'association Sport et Handicap de Maurienne gagne la première place du podium en catégorie D1, D2 et remporte 11 médailles au total. Les athlètes Jérôme André et Joris Gruard décrochent le titre de champion de France pour les épreuves de tradi-point et de relais en catégorie D1, D2, ainsi que Michael Serin sur l'épreuve de tradi-point pour la catégorie D2, D3.
Nos athlètes se sont entraînés vraiment avec détermination, avec fougue, avec passion. Et puis ils ont la chance de bénéficier aussi d'entraîneurs qui sont très expérimentés dans la pratique. Martine Desmonaz et son mari Patrice sont absolument extraordinaires. Les progrès sont là. Les résultats sont là, ils sont brillants. Que moi je n'ai qu'un mot à dire à propos de ce sport, c'est qu'il est plein de noblesse. Il faut de la concentration, de l'application, de la réflexion, du respect de l'autre, de l'esprit d'équipe. Et quand un sport est aussi complet, il ne peut qu'être magnifique, et autant que les résultats que nous donnent nos athlètes aujourd'hui. Le week-end touche à sa fin. Certains athlètes savourent leur victoire, mais tous se remettent des émotions vécues sur ces 2 journées. Ils se rencontreront à nouveau l'année prochaine lors des championnats de France de Parasport Boule adapté 2026 qui auront lieu à Rions, en Haute-Garonne. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.